Jean Memel est mort à l'âge de 57 ans, paix à son âme. Victime d'un AVC, il a été conduit d'un hôpital à un autre, puis à un autre, puis à un troisième. Et sur la route, le problème, c'est que Jean Memel était un cadre de son pays, un haut cadre de son pays. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la bourgeoisie mal vécue. La bourgeoisie est très mal comprise en Afrique. D'abord, il faut savoir que la classe riche qui a été laissée en Afrique était celle qui convenait aux occupants. Et ceux-ci n'ont pas choisi ceux qui ont les meilleurs diplômes. Ils ont plutôt choisi ceux qui leur étaient obéissants et qui étaient présents, avec qui ils auraient pu faire des bons deals. Ainsi donc, la classe riche en Afrique n'est pas celle qui a le plus grand diplôme, celle qui a le plus grand mérite, mais plutôt celle qui faisait de bons deals à l'étranger. Ça n'a jamais été au sujet du travail bien fait. Ça n'a jamais été au sujet du pays, au sujet de la patrie. Ça n'a jamais été au sujet de bien faire pour mon frère, pour ma soeur, pour celui qui vient me voir, afin que lui aussi soit heureux. Ça a toujours été au sujet de « j'ai une très bonne position, je la garderai », afin que celui avec qui je travaille me maintienne à ce poste-là. Ainsi donc, très tôt, l'Africain francophone a décidé d'être ami avec celui qui est bien placé, d'être proche de celui qui a de bonnes relations. Oh, on me dira que dans le monde entier, c'est une matière de bonnes relations. Mais l'Africain francophone voit ça de manière très différente. S'il ne peut être ami avec celui qui est bien placé, au moins il peut rentrer dans ses faveurs en lui donnant de l'argent. Sinon, au moins payer pour être douanier ou policier, ou payer pour l'administration civile, avoir un poste quelque part. Moi aussi, avoir une place au soleil, même si je n'ai pas le mérite. Conduire une voiture? Non, je n'ai pas besoin de savoir conduire. Ce n'est pas pour le citoyen. C'est pour moi aussi avoir une voiture pour prendre des petites sur la route. Et si en conduisant ma voiture, je connais une ou deux personnes, c'est certainement les pauvres, parce qu'eux n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas pu payer pour avoir le permis. Ils ne peuvent pas payer pour avoir une voiture. Voilà pourquoi ils sont encore en train de marcher. Ainsi donc, je n'ai pas à les respecter. On va soudoyer un ou deux juges. De toute façon, ça n'ira pas quelque part. La bourgeoisie en Afrique est un danger pour l'autre. Mais elle est aussi un danger pour soi-même. Le bourgeois africain se réveille. Il boit un café, avec beaucoup de sucre bien sûr, du pain, du saucisson, du beurre. Et tout ce qui est sur sa table sont des produits manufacturés ailleurs. C'est ainsi pour lui qu'il vit sa bourgeoisie. Après avoir pris son petit déjeuner, le bourgeois appelle le chauffeur et il monte à l'arrière de la voiture. Il est déposé au travail, il prend l'ascenseur. Et plus c'est élevé, mieux ça vaut. Et il est assis maintenant, il doit signer des dossiers. Et il signera certainement les dossiers où il y a quelques billets mis au-dessus. Sinon, les autres dossiers, on peut les mettre à côté pour une prochaine fois. Et il commence à signer jusqu'à ce qu'il se sente quelque peu fatigué. Il va sortir un peu causer avec quelques collègues qu'il n'a pas salué, ça fait longtemps. Et il revient, il regarde les autres dossiers sur lesquels il y a un peu d'argent et il signe. Ceux qui n'ont pas d'argent sont certainement les pauvres. On n'a rien à faire des pauvres. On mettra leur dossier à côté. Il est déjà midi. Alors on sort pour aller manger au meilleur restaurant de la place. Bien sûr, on appelle 2 ou 3 petites qui vont venir nous tenir compagnie. On prépare, on se fait commander les meilleurs repas, les meilleurs repas de la terre. C'est bien ce que la Bible a dit, les meilleurs produits de la terre. Une sauce avec du paiement, avec des escargots, avec du poisson, avec toute forme de bonnes choses là-dedans. Vous mangez à midi, pas seul, avec des amis bien sûr. Et après ça, on est trop lourd. Le travail, c'est plus la peine. On est trop fatigué. D'ailleurs, avec les petites, on doit aller se reposer. On va payer un hôtel pas loin où on va dormir, se reposer. De toute façon, les autres dossiers peuvent attendre. On sera là certainement demain ou lundi. Le pauvre monsieur qui est venu pour enfin récupérer son dossier se fait dire par la secrétaire: excusez-nous monsieur, le patron n'a pas encore signé votre dossier. Il faut repasser lundi parce que demain déjà c'est vendredi et puis le week-end commence. Donc repasser lundi ou peut-être mardi, c'est mieux. Peut-être qu'il va signer votre dossier d'ici là. Le soir, vient, il est 18h, le patron rentre. Et bien sûr, il mange encore une bonne sauce graine avec du foutou ou de la tchéké. De toute façon, il y a un vin moussou à côté pour bien faire passer la boule de la tchéké. C'est jeudi soir. On doit préparer les prochaines législatives. On doit préparer les prochaines élections. On doit quitter le boulot. Il y a trop de choses à faire demain. Vendredi, c'est jour de funérailles. Samedi, on doit être avec la maîtresse. Dimanche, enfin, il y a la famille de qui s'occuper. Le travail reprendra certainement lundi ou mardi. Ça dépend. Si là où on doit se faire élire, où on doit aider son frère à être élu, est pas loin de la capitale. Sinon, on reprendra le travail mardi. La bourgeoisie est trop mal comprise en Afrique. Ainsi, dès que la cinquantaine sonne, on a des problèmes bizarres de santé. On a la goutte,
on a un problème d'articulation, le cœur ne va pas trop bien, on commence à vivre un certain nombre de problèmes et on se pose des questions. Alors on va s'attacher, si on est chrétien, à un homme de Dieu, ou bien si on est musulman, à un marabout. Amina, amen. C'est la même chose. L'essentiel, c'est que plus on fera des offrandes, plus on donnera des dîmes, plus l'homme de Dieu, plus le marabout va jeûner pour nous. Il ne demandera même pas de jeûner, lui-même il va jeûner pour nous. Et ainsi les choses iront de l'avant. Et si quelque chose de mal arrive, bien sûr, ce monsieur va voir qu'il y a forcément la sorcellerie derrière. Tu as une tante Claire, non? Oui. Eh bien c'est elle. Je vois dans l'esprit que c'est elle qui veut t'attaquer. Fais attention, ton fils est malade, non? Oui, il a eu un palu dernièrement. Là. Oui, c'est bien ça. Ainsi les voyants voient trop clair. Parce qu'ils ont assez de dîmes et d'argent. La bourgeoisie est trop mal vécue en Afrique. Comment espérer qu'un maire qui a pris des dettes pour vous acheter ces tricots-là, ces boîtes de sardines, comment espérer qu'une fois passé maire, il ne se batte pas pour pouvoir rembourser ses dettes plutôt que de s'occuper de la région? Pourrais-je suggérer que le repas du bourgeois doit changer? Avoir les produits sur la table qui viennent d'ailleurs font que tu appauvris ta propre région. Pourrais-je suggérer qu'il est préférable pour un Africain, bourgeois ou non, de commencer à consommer beaucoup de jus de fruits, puisqu'ils sont moins chers chez nous? Pourrais-je suggérer aussi qu'un poisson à la braise, avec un peu d'oignon, de tomates, de persil, et tout découpé, bien assaisonné, mélangé avec juste un peu de sel, cela est très bon pour la santé, accompagné avec un peu d'atchéké, ou même de l'igname bouilli ou de l'igname. Nous travaillons pour tout le monde, depuis le gouverneur jusqu'au cireur de chaussures. Ainsi, travailler avec bonne conscience permettra à tout un pays d'évoluer, d'entrer dans le développement. Si la bourgeoisie est mal comprise, elle est mal comprise pour soi, mais elle est mal comprise aussi pour l'autre. Elle est mal comprise pour tout le pays. Ce n'est pas le pauvre qui marche. Tout le monde marche un jour. Ainsi donc, dans la voiture, il faut respecter les piétons. La bourgeoisie est trop mal comprise. Pourrais-je suggérer que tout le monde marche un jour, ainsi que tout le monde est d'abord piéton, ensuite tout le monde peut avoir une voiture ou non. Mais nous tous, nous marcherons un jour ou l'autre. Nous tous, nous traverserons la route un jour ou l'autre. Ainsi, être dans une voiture ne fait pas de toi quelqu'un qui doit écraser le pauvre. Quelqu'un qui doit se dire que j'ai assez d'argent pour payer le juge. Car peut-être que c'est l'enfant du juge que tu viens d'écraser comme ça. Pourrais-je suggérer que n'est pas un bourgeois qui peut, mais un bourgeois qui veut. Il faut repenser la bourgeoisie à l'africaine. Depuis les studios OFD, c'était le modérateur Axel. Paix sur votre maison.